L'heure de la pêche nous emmène à Assé, en Indre-et-Loire, en compagnie d'Éric et de Philippe, pour une pêche du brochet aux poissons nageurs. Philippe Chiabodeau va présenter à ses deux invités les différents poissons nageurs qu'il a sélectionnés pour cette journée. Aujourd'hui, les couleurs claires se révéleront les meilleures, mais seuls des petits brochets se laisseront prendre. Bon, Philippe, Éric, oui. Bien content de vous retrouver ce matin. Bah oui, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment, oui. Ouais. Oui. Mais bon, c'est vrai que la Touraine, c'est pas si loin que ça, mais il faut quand même trouver le temps de venir. Bah voilà, faut trouver le temps, c'est ça. On est tous pareils. Bah oui. Bon, on va essayer de s'amuser un petit peu. Alors ce matin, moi j'ai pris des poissons nageurs. J'ai pris un peu de tout, des tailles, des formes différentes, des couleurs différentes. Hein. Alors bon, j'ai des plongeants, des suspendus, des flottants, hein, on verra. Et puis avec des couleurs différentes, donc vous voyez. Alors ça, j'ai trouvé ça sympa. Parce qu'on est toujours embêté avec les poissons nageurs, on est toujours les hameçons s'emmêlent les uns dans les autres. Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors n'hésitez pas, s'il y a des couleurs, moi j'ai des couleurs fétiches, vous en avez peut-être d'autres. N'hésitez pas, prenez, c'est pour vous. Hein. Et puis à partir de là, après je pense que le poisson suivra, il n'y a pas de souci. Alors je sais que volontairement on s'est mis dedans des leurres sosies, hein, qui pour l'instant sont à peine commercialisés, ça commence tout juste. Hein. Donc ça permettra de faire une petite comparaison entre deux choses et puis vous allez tester un petit peu ça. On a le matériel adéquat, on a tout. Il manque le soleil, malheureusement. Mais allez, on va aller chercher les poissons. Alors n'hésitez pas, c'est ce que je vous dis. Par contre, il faut se méfier là, hein, parce qu'il y a très peu de profondeur et les plongeants, il va falloir se méfier quand même. On va essayer, j'ai mis un plongeon au départ, on verra. Ouais, puis il y a le semi-plongeant aussi qui est pas mal. Hein. Moi je vais commencer au leurre sosie. Ouais, moi aussi, il y a quand même une tête de brochet là. Allez. Et puis... La valise, elle est là, vous savez que... Ouais. Vous prenez ce que vous voulez dedans. On va commencer comme ça. On va se mettre en action. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, le leurre sosie, c'est une superbe nage. Et le brochet, là, on reçoit des vibrations dans la canne, c'est impressionnant. Là, on est dans un cadre formidable. Alors là, on a du vent ce matin. On dit toujours qu'il faut pêcher sur la rive où le vent souffle. Pour les carnassiers, parce qu'ils ont tendance à suivre le... Cassé. Ah oui. Ah. Je me suis fait couper tout bonnement et j'ai pourtant mis du... Bah tu vois. D'une baline acier, j'en ai mis 60 cm pourtant. Et les 60 cm sont partis. Ouais, carrément, ouais. Et pourtant, j'ai mis Écoute, hein. du bon fil d'acier, mais ça n'a pas suffi. J'ai senti un tout petit toc. Tiens. Merci. Il n'y a plus qu'à refaire. Oui, je crois, oui. Celui-là, je pense qu'il va peut-être pas remonter tout de suite. Non, je pense pas. Non. Ouais, je disais, donc en général, quand on a des temps comme ça un peu venteux, on dit toujours qu'il faut pêcher sur la rive où le vent souffle, parce que le carnassier a tendance à suivre le frottin. Oui, le frottin, ouais. Ah, c'est le plancton, ça attire, ça vient s'échouer sur les bordures. Il faut dire qu'on est quand même sur un poste à gros poissons là. Il y a peut-être des gros poissons, oui. Ah, c'est bête. Hein. Bon, alors s'il y en a un qui prend un brochet avec un sosie dans la gueule, cherchez pas, c'est celui d'Éric. Hein. Oui. Le sosie, hein, je parle, hein, le poisson, ça sera pour celui qui le prend. Hein. Oui. C'est évident. Mais à mon avis, le sosie, il l'aura plus. Hein. Oui, parce que de toute façon, hein, ils arrivent à digérer les hameçons hein, et puis à se retirer, hein, tout simplement. Hein. Assez vite. Hein. Allez, 80. Le poisson nageur comme les leurs, ils ont tous des nages un peu différentes. Hein. Oui. Donc il faut un peu choisir. Je dirais que quand il y en a un qui ne fonctionne pas, faut hésiter à changer. Oui. Hein, tout simplement parce que celui qu'on va prendre à la place peut avoir une nage différente. En plus, l'eau s'est beaucoup troublée là. Oui. On a eu la malchance d'avoir de l'eau là ces jours-ci. Alors Eric, j'ai vu que tu avais une canne là, que je connais pas du tout. Pourtant je connais pas mal le matériel, mais j'ai l'impression que tu as quelque chose de nouveau là, non? Oui, carrément, oui. Donc c'est une canne Décathlon en titane. Donc elle mesure 2,70 m. Très confortable, très bonne action. Et là c'est pareil, j'ai un moulinet proto. Donc Décathlon aussi. Bah écoute,
apparemment, ça a l'air de fonctionner. Voilà, c'est très très bien, très souple. On pêche du leurre, du poisson nageur. Et... Il faut l'avoir en action maintenant. Voilà. Parce que là, tu l'as fait à la touche. Ça faillit, mais bon, c'est parti remise. Peut-être changer de leurre. Bah écoutez, c'est pas parce que moi j'ai l'impression aussi que ce que j'ai mis comme poisson nageur, ça n'a pas l'air d'être tenté trop. Moi aussi, Donc, je vais prendre... n'hésitez pas, tapez dans la valise. Je vais prendre la mallette magique. Voilà, je sais pas si elle est magique, mais c'est vrai que l'avantage, honnêtement, quand tu pêches, n'hésite pas, tu vas jusqu'au bout, voilà. Ouais, voilà, Quand tu pêches avec des choses armées, style poisson nageur ou même les sosies, puisque bon, ils sont armés aussi de double. On a toujours ça dans les poches, soit avec plein de boîtes, soit et ils s'en mêlent et c'est vrai que c'est pas simple. Et moi, dans une partie de pêche, j'aime pas perdre de temps. Ah tiens, ça, Perchette. il y a les billes. Hein. Ouais, c'est le Il y a les bruiteur billes. celui-ci. Ah, ils sont tous maintenant, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas encore, mais beaucoup sont bruiteurs parce que le carnassier, il aime bien que ça bouge. Peut-être y mettre un émerillon. J'espère que tu as choisi le bon. Écoute, il me paraît très belle couleur, appropriée à ce coin. Ah, cette petite perchette là, c'est vraiment formidable. En plus, ces perchettes, elles acceptent n'importe quelle variation de vitesse. Ah, c'est vraiment il est déséquilibré comme il faut. Hein. Pourtant, oui, c'est quand même, ils sont quand même assez actifs hein, en ce moment. On peut pas dire que. Non, non, en ce moment. Bah dis donc Philippe, t'as ouvert le feu? Ah bah oui, et puis Ah. une belle tape. Hein. Eh bah écoute, Ça, bon, oh, Péon. oh là là, Oh là là, il est ça nerveux. c'est beau ça, j'aime bien les poissons qui sautent là. Ah ça, Ça fait plaisir au moins là. Tu vois, donc regarde, hein, pourtant, il est pas bien gros. Hein. il a pris ça avec quelque chose à dos bleu, tu vois. Ouais, Hein? c'est pour ça que je vais changer tout de suite. Donc on va artiller différemment. Hein. Voilà, Y a pas de raison, hein. Les copains ils sont là aussi pour montrer comment il faut faire. Hein. exactement. Comme quoi la couleur, ça a quand même une importance. Ah je pense, ouais, Ah, peut-être oui. que ça brille pas de la même Ah, c'est façon. pas bien gros. Hein, j'ai commencé petit, mais c'est vraiment une belle touche en plus. Hein. Beau poisson, Ah, en plus bon. c'est souvent les plus vigoureux, hein. C'est ceux Ah qui oui, font les ouais. plus belles touches. Hein. Là, il m'a fait quand même. Bah, je suis content quand même. La journée commence pas trop mal. Bon, allez, repart donc. Ça marche pas mal. Ah bah, il manque Hein. pas son reste. Hein. Bon, en général, hein, quand ils sont bien virulents comme ça, hein, ils repartent aussi vite. Ah, comme ça, il pourra nous refaire plaisir celui-là. Voilà, Hein, quand il sera un peu plus gros. on va le laisser grossir. C'est Ouais. le but, hein. Bon, eh ben, changeons pas de main. Apparemment, il... Non, mais il faudrait qu'eux changent un peu de place. Parce Oui. que s'ils restent en fin de bateau, on va pas être garnis là. On va pas être garnis. On va être désavantagé là. Non, mais il est parti voir ses copains. Parti, Ils ont. ça navigue. C'est leur dire de changer de bord. Ça navigue. Bon, ça va alors. Il est bien, il partage. Ça navigue partout. C'est vrai que c'est pas si mal que ça. Hein. Le poisson nageur, hein, c'est vraiment des bonnes imitations. Ah, hein. oui. Les Faire poissons ça, sont- c'est pareil, c'est vraiment une nage fantastique ça. C'est. Allez. On est reparti. Bah, il faudrait qu'il se réveille parce que nous on s'est levé de bonne heure ce matin. Il n'y a pas Oui. de raison qu'il soit pas réveillé hein, quand même. Hein. Vous voyez, une petite éclaircie, ça les rend peut-être un peu plus agressifs. Bon, dites-moi tous les deux là, vous qui êtes de la région, vous avez bien quelques anecdotes à me raconter quand même, non? On en a toujours quelques-unes. Hein. Les jeunes qui nous arrivent, oui. Mais bah, la semaine dernière, tiens d'ailleurs, sur ce lac, j'étais avec Philippe d'ailleurs, j'ai pris un beau brochet. Hein. Ah ouais, une belle bête. Et bon, bah, on l'a gardé parce qu'on voulait voir ce qu'il avait dans le corps, ce qu'il mangeait. Il avait quand même un brochet de 23 cm dans le corps. Ah d'accord. Ouais, ouais. Et le poisson en question faisait 82, je crois. 82, exact. Ah, Philippe, tu te rappelles? Oui, c'est ça, 82 cm. Et pour un poids de combien? Il faisait presque 10 livres. Ah oui. Ouais. Oh, c'est un beau poisson. Beau poisson, ouais, belle bête.
Donc ils font quand même pas mal de cannibalisme, alors qu'il y a quand même ce qu'il faut à manger, il y a beaucoup de poissons blancs. Il y a énormément de poissons blancs. C'est vrai. C'est comme la fois que moi j'avais fait le mien là. C'était un machin qui je l'avais mesuré, mais alors je me rappelle plus, c'est pareil autour des 80-90 cm. Mais alors complètement biforme. Mais biforme. Il était très long, mais alors il était pas plus gros qu'une baguette. Le corps, il était vraiment, on aurait dit bientôt une anguille. J'avais jamais vu ça encore. Et tu l'expliquerais comment ça? Bon, je pense que c'est comme les gens et les êtres humains, une anomalie à la naissance. Hein. Et alors au niveau du brochet, là, quand il y a une reproduction comme ça, il y a beaucoup de pertes là, comme ça, ou de poissons qui se font manger, ou ça arrive, c'est quoi le pourcentage de réussite sur une femelle? La réussite ne doit pas être si énorme que ça, parce que quand ils sont petits, déjà, ils restent groupés, et au départ, ils se mangent entre eux. Et je pense que la réussite, bon, j'ai pas encore les statistiques, mais je pense que ça ne doit pas être si énorme que ça. C'est quoi, 20-25% ça serait? Oh, je pense pas plus. Pas plus. C'est pour ça que le brochet, après, souvent, est solitaire. Comme on dit qu'il est solitaire, c'est que s'ils restent entre eux, c'est que même les mères mangent leurs petits. Hein. Ça arrive. Ouais, et puis il y a aussi les cormorans aussi qui font beaucoup de destruction. Ah. Ça malheureusement, Ça, le biotope, on a beau essayer de tout faire pour essayer d'équilibrer, c'est clair. on a malheureusement des prédateurs à côté. Hein, c'est Ouais, ça. tout à fait. Et ça, le poisson, il ne peut pas lutter hein, contre les cormorans, ça. Bon, on va pas dire qu'il était tout seul, ce petit brochet, quand même. Non, mais t'as vu, il était quand même assez loin du bord. Hein. Oui. On va essayer de lancer un peu plus au large. On va te suivre. Loin, comme ça. Ouais, chercher d'autres axes. Ouais. C'est possible. Et ça se passe comment au niveau de vos APP ici, là? Au niveau rempoissonnement, gestion du domaine piscicole? Tout est géré par la fédération. Hein, Eric? Oui, tout est géré par la fédération et ils ont un lac où justement tout est piscicole, quoi. Donc uniquement du brochet, de la perche et ils s'en occupent vraiment bien. Et il commence avec là aussi le black bass qui va le réintroduire dans nos rivières. Rivières et puis plans d'eau. On a affaire à des poissons malins. Hein. Oui, je crois que... Celui-là, il est pas gros non plus. Oh là là. Ah non, Mais bon, petit poisson. tu vois le long des... Oh là là. Il va nous faire le coup du black bass, lui. Hein? En limite de profondeur. Je vais te l'attraper si tu veux. Oui. J'attrape ce... Oh, bah, Ouais. tiens, allez. Tiens. Viens là, mon bébé. Petit poisson. Tu vois, le long des bords, c'est ça aussi le problème. Hein. C'est que souvent, on a tendance à avoir des petits spécimens qui traînent. Hein. Mais alors, il m'a fait une touche pratiquement aussi forte qu'un gros. Quoi. Ouais. C'est marrant, ça démarre tellement vite. Attends. Et ça se trouve, c'est des, Attention de ne pas te piquer. Hein. des Ouais, petites on va tapes le que j'ai prendre comme ça. Ça se trouve, tranquillement. C'est ça, hein. c'est des petits comme Ça. ça. Alors, c'est vrai que bon, bah, il s'accroche une fois sur deux ou une fois sur trois, quoi, en Voilà, fin de compte, c'est hein, ça. parce que... On va le décrocher gentiment. Oui, parce que bon, ceux-là, Philippe avait raison. Les couleurs claires se sont révélées les plus attractives. Les petits brochets se sont laissés prendre. Ah, c'est beau l'expérience. Mais bon, c'est bon signe hein, pour la reproduction. Hein. Il y a du petit poisson encore. Là, toujours sur des poissons nageurs assez brillants. Oui. Tout à l'heure, c'était d'eau bleue, là, j'ai Oui. mis un d'eau noire. Bon, ça, c'est mon poisson fétiche, hein, parce Ouais. que quand tu regardes bien, il a quelques marques hein, déjà. Oui. Hein. Donc, celui-là, il a déjà pris du poisson. Hein. Mais, c'est Il y a et une c'est histoire. des poissons nageurs qui marchent aussi très bien en mer, ça. Ah bon? Ah oui, ils sont très polyvalents. Je pêche souvent les bars avec ce genre de poissons nageurs aussi. Bon, la maman doit pas être bien loin. Bah, c'est ça, oui. Tiens, tu veux quoi? Ah. Ah oui, oui. Vaut mieux assurer. Ouais. Surtout qu'il a Il y en a commencé. déjà un qui est reparti tout à l'heure avec. Oui, oui. Ce que je voulais dire, il a commencé très fort ce matin déjà. Ça suffit comme ça.
Bon, surtout qu'il va falloir quand même que tu t'y mettes parce que c'est le seul qui n'a pas ouvert le score. Hein. C'est clair. Bon, c'est vrai que le mien il était pas. Ouais, ça doit être des petites tapes. C'est les petites, hein, ouais. C'est vraiment. Ils font la tête. Là, il m'a attaqué encore. Et puis c'est sûr que s'il y a une bonne reproduction, on se retrouve avec une population de petits poissons comme ça, entre 20 et 40 cm. Ouais, c'est bon signe. Et c'est bon signe. Et c'est vrai que quand on les débusque, ils n'hésitent pas, hein, ils tapent dedans. Bon, souvent encore, à cette taille-là, il reste groupé encore. Ouais. C'est pour ça qu'on a. Allez Eric, fais-nous plaisir un peu là. Montre-nous qu'il n'y a pas que le matériel qui est bon. Hein. Ça va, on va finir par croire que tu as un matériel qui est trop sophistiqué pour toi là. Ouais, je crois, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Ah, tu as même les tailles un peu en dessous si tu penses que ça. Ceux-là ils sont entre les deux, c'est du suspending ça. Suspending? Ouais, tu peux essayer. Allez. Toujours bruiteur. Et donc en coloris, c'est la même chose que le mien. Allez, c'est reparti. Je vais essayer Essaye peut-être de... un peu plus au large, attention Ouais. les cannes. Vas-y. Essaye peut-être de le manier peut-être un petit peu plutôt que de le ramener en identique. ouais. Des fois ça peut déclencher va par la faire. brillance une attaque. On va essayer ça. Bon bah Eric, Philippe, on en a fait quand même quelques-uns ce matin. Bon toi t'as cassé, enfin quand je dis quelques-uns, on va pas parler de lui. Bon, heureusement qu'on pêche en groupe, hein. Ouais. C'est ça le travail d'équipe aussi. Hein. Que veux-tu? Puis le prochain coup, ça sera moi. Et Bah puis, voilà, c'est ça. Oui, je crois qu'il faut pas... Oh, c'est la malchance. On sait, la pêche, c'est ça. Bon, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on tarde pas trop, parce Oui. qu'il fait un peu frais, le temps se dégrade un peu. Ouais, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'on prenne une averse, hein, et puis... Non, non, mais c'est certain. Ouais. Et puis de toute façon, il y aura d'autres journées. Hein. J'espère. J'espère Et- bien que le téléphone va marcher. Que, Avec de bons poissons en perspective. Voilà, vous me direz, tiens, t'as pas un week-end, Philippe, pour venir nous retrouver en ce moment pour du poisson. Ah, hein bah, c'est Je certain. compte sur vous. Et puis la matinée, Ouais, bon, sans était problème. une bonne matinée. Bon, On s'est bien amusé, c'est Bien surtout ça, amusé. hein. C'est clair, c'est clair. Bon, le perdant va payer l'apéritif et puis. Voilà. et ben voilà, d'habitude Voilà. c'est le gagnant, là on va décider c'est le... hein, Il y a plus c'est qu'à. comme ça qu'on va faire. Oula. Oh, il n'y a plus qu'à. Et ben, ce que je vous propose, on remballe, c'est parti. On remballe. Allez, c'est et parti. puis on va se retrouver chez Philippe pour aller boire un coup. Non, chez Eric, pardon, pour aller boire un coup. Oui. Ça le fait rire. Ah oui, ça le fait rire. Oui. Allez, on y va. Allez, on rentre. C'est parti.